I'm gonna make you
Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père, Jésus le Christ, soient avec vous. Je me fais l'insigne honneur de vous saluer et vous souhaiter la traditionnelle bienvenue à Assingbré Botutu, Botutu Assingbré. Akpa, 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 Akparo. Illustre assemblée, ai-je besoin de vous demander les nouvelles au risque de donner le motif de vos présences, ô combien de fois apprécié et appréciable ici à Yassap? En effet, votre ami, votre conseiller, votre guide spirituel et accompagnateur, votre confident et confesseur, votre prêtre, le révérend Père Marcel Akmel, Niaï, ordonné prêtre, le 8 janvier 1979, 8 juillet 1979, célèbre en ce jour ses 45e année de sacerdoce ministériel. Il célèbre son amour pour Dieu et son amour pour l'Évangile. Quelle joie! Quelle grande joie! Quelle action de grâce! Votre présence, combien de fois qualitative et quantitative, est la marque, le signe et l'expression de votre amour et de votre attachement au révérend Père Marcel Akmel. Soyez-en remerciés. Soyez-en bénis. Prêtre, il a parlé à chacun à la manière de Dieu. Prêtre, il a porté les infirmités de tous. Prêtre, il s'est préoccupé de l'unité des chrétiens, de l'unité des familles, de l'unité de son village et de son développement. Prêtre, il a porté tous ses frères et sœurs comme le Christ l'a porté. Prêtre, il a vécu des temps de joie et de peine. Prêtre, le Père Marcel Akmel a justifié sa fonction de prêtre par une parfaite sollicitude en se mettant au service de Dieu et de ses frères dans la joie et dans les peines. 45 années de vie ministérielle accordée par le Seigneur dans la joie, dans les peines, dans la maladie et dans les différentes épreuves. Il a été poussé, bousculé, mais le Seigneur l'a défendu. Dieu a été plus fort que tout. La fête des bébés, il a célébré. Il est devenu l'Akbitni, c'est-à-dire archipatriarche. Quelle grâce, quelle action de grâce. Action de grâce riche en symboles et en valeurs. Frères et sœurs et illustres assemblées, n'est-il pas juste et bon que le révérend Père Marcel Akmel rende grâce au Seigneur en lui offrant cette messe en action de grâce? Oui, il est juste et bon d'offrir au Seigneur cette action de grâce pour lui traduire tous ces bienfaits accomplis dans la vie du Père Marcel Akmel. C'est pourquoi, avec votre permission, je voudrais nous inviter à nous mettre debout pour rendre grâce au Seigneur par ce chant.
Je voudrais vous inviter encore avec ce chant. Que l'action de grâce te rendre jour, Seigneur. Oh mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Veuillez s'asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. De grâce, de Dieu, oh mon Dieu, pour tous tes bienfaits, il est comblé en ce jour, de paix, de joie, de bonheur, en ce jour, de paix, de joie, de bonheur. Publier son nom. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, qui a porté les péchés du monde, afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Koya kufemo chesko uwem ite sora Ine koya kufemo chesko uwem ibeye wonga Ine kana da sange chili drabwap ite sora Soyez là, soyez les doubles, soyez les sœurs de Jésus-Christ, abandonnons et sommes joints de la paix. Le Seigneur est ton nom, Jéhovah la double Dieu. Le Seigneur est ton nom. Nous rendons grâce à Dieu parce que le psaume dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, et ce qui suit est très important,
n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans tes remerciements, il ne faut pas banaliser certains bienfaits. Et la seule fois où Jésus s'est plaint publiquement, c'était à l'occasion des 10 lépreux qui ont été guéris. Et puis, il a remarqué que c'est un seul qui est retourné pour lui dire merci. Ce n'est pas son habitude, mais il a demandé cette fois-ci si les 10 n'ont pas été purifiés. On lui a dit si. Et il a dit, et puis il n'y a qu'un seul pour venir me dire merci. Ce n'est pas de guérir de mal de tête ou de petites choses comme ça, il s'agit de la lèpre. Et même là, il n'y a qu'un qui est venu dire merci. Là, Jésus se plaint. Et ce seul qui est venu dire merci n'était pas son compatriote juif, mais c'était un Samaritain. Il n'y a que 7 étrangers, c'est comme ça qu'il a précisé maintenant, il n'y a que 7 étrangers pour venir dire merci. Je voudrais clore le chapitre des remerciements en rappelant ce qu'un grand saint a dit. Saint Pio, le fameux Padre Pio, qui a vécu avec dans ses mains, son côté, ses pieds, les plaies de Jésus-Christ jusqu'à sa mort. Il dit ceci à propos des remerciements. Si le Seigneur remarque que quelqu'un n'a pas l'habitude de le remercier, puisque l'ingratitude est un péché tellement grave, il préfère d'arrêter de lui accorder des grâces, pour lui éviter de commettre de graves péchés d'ingratitude. Donc, vous imaginez les grâces que nous perdons en ne remerciant pas le Seigneur. Et Paul dit, rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Et donc, pour les occasions heureuses et malheureuses, à plus forte raison pour les occasions heureuses. Donc, remercions le Seigneur pour toutes circonstances, de telle sorte que nous bénéficions des grâces. S'il voit qu'on le remercie pour des petites choses, il augmente la dose. Mais sinon, il est obligé de nous éviter le péché d'ingratitude et nous perdons. Le deuxième sujet, comme a dit la première lecture, il s'agit du don. Le don qu'on fait aux pauvres, à l'Église, aux serviteurs de Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est Paul, l'apôtre, qui prêche la pauvreté, qui parle. Il a organisé une collecte parce que l'Église de Jérusalem a des problèmes. Et il dit, Dieu aime celui qui donne de bon cœur et avec joie, sans contrainte, que chacun donne ce qu'il a dit de donner. C'est important. Sans le don, la mission sera très très compliquée, pour ne pas dire impossible. Donc, le Seigneur nous a dit déjà que même si c'est un verre d'eau fraîche que quelqu'un donne à un de ses serviteurs, parce que il fait très chaud en Terre Sainte, même si c'est un verre d'eau fraîche, il recevra sa récompense. Vous voyez la nuance, hein? Il a ajouté même qu'il faut que le verre d'eau ait une qualité, un verre d'eau fraîche. Parce que là-bas, le soleil est tel que si l'eau n'est pas fraîche, ça ne convient pas. Merci. Donc, imaginez ces missionnaires qui se déplacent, leur donner un verre d'eau fraîche, déjà le Seigneur donne sa récompense. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. C'est par rapport à ce qu'on a dit sur le don. Parce que le Père Akmel a fait quelque chose que je n'ai jamais vu depuis que je suis prêtre. Le don, il a fait un don à Dieu à travers le diocèse de Yopougon. À la fin de la messe, il aura l'occasion de bien expliquer le don qu'il fait. C'est vraiment fabuleux de la part d'un prêtre. Et il est de votre village, il est du Leboutou. Donc, en temps opportun, à la fin de la messe, quand lui-même expliquera ce qu'il donne à l'Église, vraiment, j'aurai l'occasion d'intervenir à ce propos. En terminant, je voudrais citer le prophète Élie.
qui a été bien reçu. Et la famille bienfaitrice, madame a suggéré même qu'on fasse une petite chambre avec une table pour que le prophète en passant puisse s'arrêter. Ils vont bénéficier plus tard de la résurrection de leur enfant en récompense. Alors, les Juifs sont venus voir Jésus pour lui dire, ce centurion romain, les Romains qui nous ont colonisés, ce centurion-là te fait cette demande. Il faut lui accorder parce que c'est vrai qu'il est païen, il est colonisateur, c'est un colon, mais il nous a aidés à construire notre église. C'est les Juifs là même qui l'ont amené à Jésus pour demander qu'il lui fasse grâce. Parce qu'il a un bon cœur. La veuve de Sarepta ne savait pas qui était celui qui lui demandait un peu de nourriture. Oh, il y avait la famine. Mais Dieu a envoyé le prophète Élie vers cette femme, qui est païenne aussi, mais qui a un bon cœur. Et le prophète l'a mise à l'épreuve. Elle a dit sincèrement, il n'y a rien. Il reste ce que je vais manger avec mon enfant, et puis nous allons mourir. Le prophète a insisté. Elle a fait ce qu'il fallait faire pour donner au prophète. Vous connaissez la suite. Dieu lui a dit que son huile ne finira pas, sa farine ne finira pas pendant tout le temps de cette période de famine. Et c'est ce qui s'est réalisé. Alors, ne perdons pas les grâces. Ne perdons pas les grâces. Sans ces bienfaiteurs païens, ils ne sont pas des saints, ce n'est pas un problème. Ce qu'on dit, c'est de donner. Il faut donner. Tu donnes, le Seigneur, il tient toujours à ses promesses, il te le revaudra. Dans Luc chapitre 8, il y a des femmes qui se sont engagées sans contrainte à aider la mission de Jésus-Christ. Et on a cité Jeanne, Marie-Madeleine, etc., qui aidaient. Le texte précise qu'ils aidaient Jésus-Christ de leur bien. Et c'est grâce à ces personnes-là que la mission a pu avoir lieu. Aujourd'hui, le Père Akmel s'inscrit dans cette ligne-là à l'occasion de ses 45 ans de sacerdoce. J'ai la joie de vous dire que Yassap est désormais une quasi-paroisse. La décision est conjointe au don du Père Akmel. C'est conjoint. Il y a un proverbe 19, 17, qui résume tout ce que nous avons dit et entendu. Qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Proverbe 19, 17. Et les occasions, le Seigneur va nous les présenter. Il ne faut pas rater les occasions de gagner des grâces, puisque Dieu tient toujours à ses promesses. Chers frères et sœurs, rassemblés pour faire mémoire des bienfaits de Dieu, supplions Dieu humblement, afin que dans sa bonté, par égard pour nous, il exauce également nos prières. Prions pour le pape François et nos évêques. Prions pour les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont consacré leur vie à Dieu. Et pour le peuple qui leur est confié. Que les uns s'efforcent de conduire le troupeau que le bon pasteur leur a confié et que les autres désirent servir Dieu, l'aimer et l'adorer.
Marcel, sur qui le Seigneur a posé sa main pour l'inviter à le suivre. Que le Seigneur le bénisse et lui envoie son esprit de force et de lumière, pour être aujourd'hui et demain encore un prêtre selon son cœur au milieu de nous. Seigneur, nous te le demandons. Montre ta bienveillance au peuple qui te supplie. Tu lui inspires la vraie prière, qu'il reçoive sans tarder de ta largesse ce qu'il te demande avec foi par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous t'en supplions humblement. Ce que tu nous as accordé, sans mérite de notre part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux.
Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint, et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rend le pain. C'est pourquoi, Père très saint et très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur, il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la
toi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François, moi-même ton homme serviteur, les prêtres, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur les chemins dans la foi et l'espérance et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sœurs, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh,
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. du Christ, prêtre, mère des prêtres du monde entier, tu aimes tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont vivantes de ton Fils unique. Merci de m'avoir assisté tout au long de mes 45 ans de vie sacerdotale et d'être au début de ma vocation sacerdotale. Très sainte Vierge Marie, Reine de la paix, en qui toutes les tempêtes s'apaisent, je t'en prie, surtout pour la paix dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et dans mon village Yassap. Aide les habitants de ce village à être des artisans de réconciliation, des servantes et serviteurs de la paix. Aide-nous à vivre de la présence du Père et de sa grâce, de la présence du Christ et de son évangile, de la présence de l'Esprit Saint et de son amour pour notre bonheur, l'amour et le bonheur de tous nos frères et sœurs. Je confie à ton cœur maternel et à ton amour bienveillant tous ceux et toutes celles qui se joignent à cette action de grâce que je rends au Seigneur. Garde-les sous ta constante protection. Intercède pour tous et toutes celles qui ont quitté ce monde afin qu'ils trouvent grâce devant le Père Tout-Puissant, qu'il les accueille dans son royaume. Sainte Mère de Dieu, accueille cette prière et présente-la à ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Créateur du ciel et de la terre, toi qui remplis tout de ta bénédiction. Accorde à tes serviteurs et servantes qui ont offert ces dons ou qui ont contribué d'une quelconque façon à la réussite de cette fête, de recevoir ta grâce en abondance et de te rendre grâce pour tes bienfaits par le Christ, notre Seigneur. Ojomba bago lele katabe kanema imbetela mawro to oyajor ele jama betwa yowro ki oyema bago amulo ki exercice nécessaire sur l'eau apoyon ya et que vous abema. Seigneur notre Dieu, tu as fait d'eux mes amis, des fils et des filles spirituels. Ils célèbrent leur anniversaire de mariage où ils viennent t'offrir leur vie. Se joignant à moi, je te demande, Seigneur, de me permettre de les bénir à ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Entre 18, 21, 22 ans, il fait sa fête de génération pour les hommes, pour entrer dans la vie active de l'Odjoukru, et les femmes aussi s'expriment par leur puberté. Et moi, il y a 21 ans, j'avais fait ma fête de génération. Et chez les Odjoukru, aujourd'hui, c'est ma génération, la petite génération qui revient. Et moi, je referai ma fête de génération encore dans 2 ans et ils font partie de ma classe d'âge de Nimbesi. Et c'est les petits Nimbesi, voilà, qui sont là. Moi, je suis leur grand ami et en Odjoukru, on dit que je suis Elechi Eknigbel, mais Jacqueline Nobel, mais là, Eliwell, Etneli, les petits Oboy. Ah ben, au sociément, je vais les bénir. Ils me considèrent comme leur mâle, leur ami. Seigneur notre Seigneur, pour que ce village par eux soit uni et qu'ils aient la santé et que tout ce qu'ils entreprennent soit en ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je salue chacune d'entre vous. Je voudrais, en ce matin, peut-être éclairer quelque chose et après vous dire merci. Parce que mon Seigneur, Jean-Salomon Lezoutier, évêque de Yopougon, a parlé d'un don.
il s'agit tout simplement de ce que l'Esprit m'a inspiré et que je voudrais exprimer à l'Église. Mon père m'a laissé une bonne superficie avant de mourir vers l'autoroute, et mon grand frère, paix à son âme, et ma petite sœur, nous avons voulu le faire en ce que les gens appellent la vente amphithéotique. 55 ans pour que quelqu'un plante les EVA dessus, mais il nous a donné l'argent. Et comme c'est moi qui gère, mon grand frère m'a demandé de faire ce que je veux de cet argent, lui donner une petite partie et me confier son enfant. Ma petite sœur a eu sa part, mais en Adjoukou, chez les Adjoukou, la femme ne partage pas l'héritage du père. Mais moi, ma sœur aussi, c'est semblable, elle a des droits. Les gens qui parlent des droits savent qu'aujourd'hui la femme aussi a droit, mais moi je sais. Et mon père, étant fils unique, m'a appris aussi en tant que fils unique de ma maman à aller en brousse avec lui et m'a appris à me prendre en charge. Ainsi donc, moi aussi, j'ai ajouté quelque chose à l'héritage. J'ai fait ce que je pouvais faire pour mes 8 neveux. Ils sont maintenant dans la vie, dont un qui, en choisissant dans les habits que souvent les prêtres nous donnons aux gens, c'est ma petite sœur qui me rappelle. Alors, celui qui est prêtre maintenant, lui, en choisissant, il a soulevé et c'était une soutane. Il dit, ah, moi je vais faire comme tonton. Et celui-là, il est prêtre, il y a 4-5 ans, il est affecté à Korogo, Yannick. Et vraiment, je pense que le père curé à Ningori, qui a été son curé, s'est bien apprécié sa stylistique et aussi sa vigueur dans la parole. Maintenant, ce que j'offre à l'Église, de mon vivant, j'offre la moitié de tous mes biens. Ça a été discuté en famille. Mes neveux ont eu leur part. Mes sœurs, il y a une demi-sœur dedans, elle a eu sa part. Et ce qui me reste, ce n'est pas ce qui me reste, je ne voulais pas dire ce qui me reste, parce que le Seigneur n'a pas droit aux miettes, c'est sa part. Et nous avons, avec les gens de droit, mettre une nuance. Je voulais donner tout de mon vivant. Il dit non. Tu peux donner de ton vivant ce que tu veux, tout en sachant que tous ceux qui ont droit à ton héritage aient aussi une part. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais ça, je l'ai fait depuis des dizaines d'années. Mais ceci, de mon vivant, je vous donne tant, et après mon trépas, c'est-à-dire après ma mort, je vous donne tout mon héritage. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons bénir, ça appartient à l'Église catholique. Elle fera ce qu'elle veut à travers Jean-Salomon Le Toutier, qui est l'évêque d'ici. Et le jour où je ne suis plus là, ma maison duplex, mes terrains, ma forêt, tout appartient à l'Église. Ceux qui veulent, qui disent, mais et moi, l'Esprit ne m'a pas parlé de toi, il a parlé de mon Église. Et puis, bon, j'ai fait pour le village ce qu'il faut. Centre de santé, la route qui mène de choses avec des équipes que j'ai formées, YADEC et tout ça.
C'était une ouverture de 9 mètres de large, mais ça a été rétréci, la route de l'usine à Yassap. J'ai fait pour l'église catholique le pavé avec une autre équipe. J'ai fait pour tout le village ce que je pouvais faire. Et aujourd'hui, ce que je laisse aussi en héritage pour le village, c'est que le village, à un moment donné, pour la chefferie, était en palabre. Et le préfet de région d'antan, m'ayant vu en vacances, m'a dit, mais ton village a failli se déchirer. Les 2 chefs ont failli être les auteurs de crimes. Alors tu es venu, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, mais j'avais tenté, mais ils ont dit que moi je suis un faux arbitre et que le prêtre ne fait pas politique et tu t'en mêles. Donc ils m'ont chassé. Et quand je suis au Maroc, je n'ai pas le temps. Je dis, mais si tu nous donnes même 2 semaines, on va envoyer lettre à Yassap, on va dire que tu vas organiser ça. Il dit, il ne fait pas de moi. Alors le gouverneur envoie la lettre à Yassap. Il dit, oui, quand même, c'est lui-là, il dit la vérité. On veut qu'il vienne organiser. Et j'ai organisé sans les préfets, les sous-préfets et le préfet. Ils avaient peur qu'on puisse porter atteinte à leur vie. Et c'est à 14 heures qu'ils sont venus. Ils ont constaté que ça se déroulait très bien. Et quand j'ai fini et que j'ai proclamé les résultats, ce que je ne voulais pas parce que j'ai peur, je dis, mais est-ce qu'un jour un prêtre a... Il dit, mais c'est toi qui as été président de l'organisation de la chefferie. Donc, il faut proclamer les résultats. Et puis, bon, celui qui pensait que j'avais triché, c'est celui qui avait gagné. Et alors, après, je leur ai dit, désormais, je ne voudrais plus qu'on passe par les élections à la française. Je voudrais, pour qu'il y ait la paix à Yassap, que par génération, on soit chef. La génération qui est au pouvoir, c'est là-dedans que les éléments vont se choisir un chef, mais de façon tournante dans les quartiers. Un quartier, 8 ans, un autre quartier, après 8 ans, il y a 4 quartiers et ça tourne. Alors, vous avez compris. Je ne veux plus qu'il y ait des élections, mais la nature a fait les choses de façon paisible. C'est par génération qu'on a le pouvoir. Pourquoi nous n'utilisons pas cette manière? Et ça fait, comme on appelle, deux phases que nous avons traversées. Il y a la paix et le sous-préfet cette année a demandé, mais qui a organisé un tel machin? Et puis, il n'y a même pas de problème. On est venu, Yassap a dit, c'est celui-là, parce que Yassap était déjà consentant. Et puis bon, les choses se déroulent comme ça. Bon, ça c'est l'héritage que je laisse à Yassap. On me demande d'écrire parce qu'il peut y avoir des rebelles un jour, on dit non, 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 ce régime-là, on ne veut pas. Nous, on veut revenir, machin. Bon. Maintenant, Yassap est déclaré tout à l'heure quasi paroisse par Monseigneur. Ouf, on peut dire, comme le vieux Simeon, je peux m'en aller en paix. Parce qu'au moins, j'ai obtenu quelque chose pour l'église de Yassap, pour laquelle je venais du Maroc tous les 6 mois, parce que les protestants, qui sont mes amis là, ils veulent aller fort. J'ai dit, moi aussi je vais être là, parce qu'il n'y avait pas de curé là. Donc moi je me faisais le curé de l'église catholique, même s'il y avait des curés officiels, parce que je voyais le problème venir, mais on n'allait pas avoir des chrétiens. Aujourd'hui, voilà, au moins, nous aussi, on sera dans un an, paroisse. Et si un prêtre est ici, le prêtre va travailler avec le pasteur méthodiste. Voilà. Et ça sera le bien. Mais il n'y a pas de presbytère. Là aussi, c'est une surprise. Bon. Quelqu'un chez les prêtres qui sont là, il y a un qui, je suis son conseiller et lui aussi il est mon conseiller. Alors il dit, mais on dit que ta paroisse, ton village sera quasi paroisse, et puis toi, tu dis qu'il n'y a pas de maison pour loger. Ce que tu donnes à l'église, là-dedans, là, tu ne peux pas trouver une place en attendant pour mettre le nouveau curé là qu'on va mettre. J'ai dit, peut-être l'Esprit a parlé par lui. Alors, depuis 2 mois, bon, j'ai entrepris. Donc, Yassap, aujourd'hui, je vous dis, restez tranquille. Donc, vous avez du mal à construire un presbytère. Vous êtes nombreux, hein. Bon, Odioukouvé, c'est
Donc, j'ai essayé d'entreprendre. Et je crois que j'ai fini depuis hier soir la chambre du curé, sa salle à manger, sa cuisine et ses toilettes. En attendant, Monseigneur a dit de préciser, en attendant que vous ayez fini le presbytère. Parce que c'est un bloc d'administration pour le centre écologique, l'abbé Marcel Acmel, que je donne à l'église. Mais c'est là-bas que l'administration va se passer. Alors, en attendant que Monseigneur trouve une congrégation où, pour continuer les œuvres caritatives, le curé pourra être à côté de moi, mais Yassa va s'occuper de lui en électricité, en nourriture et autres. Mais c'est sûr que s'il est au milieu des gens là, même si on ne lui apporte pas à manger au presbytère, c'est-à-dire à côté là, vous allez voir, mais il suffit d'aller dans une maison, les ayoukou sont préparés pour ça, j'ai préparé le village à ça, on va lui donner à manger par quartier, par concession, ça ce n'est pas un problème. Mais au moins, dès septembre, il peut venir habiter là. Voilà ce que la surprise aussi. Alors, en conclusion, vanité des vanités, tout est vanité. Parce que j'étais moribond et on m'a vendu sur un vent. Le vent, mais waouh! J'ai été vendu parce que ma maman perdait tous ses enfants et moi encore j'étais maigre, malade. Et qu'est-ce qu'au village on fait? On va le vendre pour que la mort ne le considère plus comme quelqu'un d'important. Et c'est quelqu'un qui m'a acheté et qui m'a fendu la joue pour dire que c'est lui qu'il m'achète comme une tuberculose d'Ignam. Et c'est pour ça qu'au village, je m'appelle Ignam par ma cicatrice. Alors, je suis venu nu et on m'a dit que si tu vas te faire prêtre, c'est la pauvreté que tu embrasses, c'est le célibat que tu embrasses. Et depuis, moi, j'ai mis ça dans ma tête. Que l'argent, ce n'est pas ça qui doit faire mon bonheur en tant que prêtre. Et puis, les à côté là, ce n'est pas ça qui va faire le bonheur. Je m'en vais tout droit. Tu m'as blessé, oh. Tu ne m'as pas blessé, oh. Bien sûr, si tu m'as blessé, ça me fait mal. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Mais après, donc j'ai vu que le Seigneur veut m'utiliser pour quelque chose. Et c'est pour cela que j'ai pris Arabrem, Amiknina, Erur, Sornikn, Ochap. C'est ce que je vis en moi. Mais je n'ai pas pardonné, surtout à mes 8 neveux. C'est les seuls que je n'ai pas pardonné. Et je vous dis pourquoi. Alors, aujourd'hui, depuis le 8 juillet dernier, je les ai appelés, on est réconciliés parce qu'une partie m'a quitté pour aller en Europe. C'est pour cela que j'ai été triste. C'est pas, ils ne m'ont pas blessé comme ça, quoi. Mais à eux, je dis non, mais comment est-ce que moi je. Et puis, vous m'avez quitté. Voilà, c'est tout. Mais on s'est réconciliés hier soir, on s'est parlé et tout ça. Donc, pour moi, que Dieu soit pour l'Église un endroit où nous pouvons faire des offrandes afin que la mission se poursuive et que tous nous soyons heureux, que nous nous pardonnions les uns les autres et que nous ayons la joie du partage. À la fusion. J'ai avec moi l'administrateur de la quasi-paroisse. Le père lui-même est en mission. Voilà. Voici le promu au poste de administrateur de la quasi-paroisse de Yassap. Le père Evra Bougoué
Et il sera donc le curé, si plaît à Dieu, fondateur de cette quasi-paroisse. Il vient de Korogo. De quelle paroisse? Saint-Paul de Coni. Voilà, Saint-Paul de Coni. Donc, 3 ans de mission à Coni, à Korogo, et il va atterrir à Yassa. C'est ton premier poste de curé pour ton diocèse, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est une grande joie pour nous de te recevoir. Et s'il plaît à Dieu, tu seras installé comme il convient, en temps opportun. Le Père donateur nous a dit, dans 1 an, nous verrons si toutes les conditions sont réunies. Merci mon Père d'avoir accepté. Viens ici pour que... C'est quelqu'un qui est vraiment doux, naturellement. Et il a fait un passage en Angleterre avant de nous revenir. Donc, vous qui voulez vous entraîner en anglais, vous pouvez prendre contact avec lui. Merci, Père Yvan. Voilà. Mon Père, comme vous le savez, le diocèse n'est pas entièrement informé de toutes les démarches que nous avons menées jusqu'à ce jour, les rencontres que nous avons eues et les obligations administratives, juridiques que vous avez dû vous imposer pour que nous puissions, en bonne et due forme, recevoir ce don, pour que tout soit pacifié. Et je crois que nous n'avons pas besoin d'attendre encore pour vous dire simplement merci. Parce que de mémoire de prêtre, je n'ai jamais vu un prêtre faire un tel don à son diocèse. Merci mon Père. C'est pour cela que je suis là. Je viens du village. Donc, je termine en te racontant une petite histoire drôle qui va te permettre de comprendre la valeur de ton don. Un jeune est venu voir monsieur le curé pour lui dire il veut devenir prêtre. Et le curé a commencé à lui poser des questions. Est-ce que tu es prêt à quitter ceci? Il dit oui. Et telle autre chose, oui. Et si tu as 200 000 francs, tu es prêt à curé pour plaisanter? Lui a dit, et 1000 francs? Il dit non. Le curé lui dit, mais pourquoi tu es prêt à quitter tout? 200 000 francs, et puis 1000 francs, tu n'es pas prêt. Il dit, c'est tout ce que j'ai pour payer mon transport retour. C'est facile de promettre à Dieu ce qu'on n'a pas. Je vous remercie. Et vous inclinez pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le sang éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines afin qu'ils soient comblés de joie éternelle. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon afin de courir toujours sur la voie de ses commandements et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeure sur vous, descende sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ.
grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communication de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, l'espace et les locaux que nous venons de recevoir et que nous allons bénir est un lieu où viendront des prêtres qui seront au service de la communauté et au service des fidèles pour des œuvres spirituelles et caritatives. Pour cela, implorons la bonté de Dieu, source de tout bien. Seigneur, prends pitié. Je n'ai pas fini encore. Et même on va réciter. Merci. Par l'intercession des saints qui nous protègent, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour tous nous. les apôtres du Seigneur, priez pour nous. Jésus, Fils du Dieu, de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Toi qui as voulu habiter parmi nous, de grâce, écoute-nous. Toi qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison de Nazareth, de grâce, écoute-nous. Toi qui as demeuré dans la maison de Simon-Pierre, de grâce, écoute-nous. Apprends-nous à faire de cet espace et des locaux un lieu d'accueil et d'amitié. De grâce, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. S'élever sur moi, que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fait pour toi et que sans fin, ce Seigneur s'élève sur moi. Seigneur, mon Dieu, que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fait pour toi et que sans fin, Seigneur. Je suis dans l'émerveillement parce que un prêtre a pensé offrir à Dieu une telle œuvre qui aurait pu lui rapporter des dizaines de millions. Et donc on voit quelqu'un qui a sublimé ses dons pour pouvoir rendre grâce à Dieu, se rendre utile à ses frères. C'est merveilleux. Surprise agréable et puis reconnaissance à Dieu parce que, comme l'a dit l'évêque du diocèse de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, de mémoire de prêtre, et nous aussi de mémoire de prêtre, c'est la première fois que nous voyons un tel don. Vraiment, ça nous surprend agréablement. Mais comme il l'a dit, tout est vanité. Et les biens que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Pourquoi pas ne pas les mettre à la disposition de l'Église à travers l'administrateur qui restera ici pour être au service de ses frères et sœurs. Alors nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci à l'abbé Akmel, Marcel Akmel, qui à l'occasion de ses 45 ans de sacerdoce fait un tel don à l'Église. Monseigneur Lesoutier lui-même l'a dit, je vais emprunter ses paroles. Il dit de mémoire de prêtre, de servir de prêtre, c'est la première fois qu'un prêtre fait un tel don, je dirais, à l'Église. Et nous sommes fiers que le Père Akmel que nous connaissons, déjà pour sa générosité et aussi pour tous les faits qu'on a entendus de son histoire, pour les dons qu'il a fait à son village même et même autour de lui, nous ne sommes pas surpris par un tel don. Et nous sommes fiers qu'il ait fait cela pour démontrer, je dirais, sa reconnaissance, je dirais à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui pendant tout son parcours, pendant 45 ans. Mais l'abbé Akmel, c'est le don de soi. Pour nous qui sommes un peu ses enfants spirituels, cela ne nous étonne pas. Parce qu'il donne jusqu'au centuple, au dernier, ce qu'il a. Et c'est comme ça qu'il a pu nous accompagner dans notre vie. Dans notre vie, et il a fait de nous des exemples. Parce que nous avons été toujours proches de lui. Et il nous a communié cette passion du don de soi, d'être aux côtés des autres, aux côtés des faibles. Et je pense que Dieu saura lui rendre ça. Alors, 45 ans au service du Seigneur, c'est quelque chose de grand et de beau.
la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Jean-Paul II ne pouvait pas être en reste, raison pour laquelle le curé, ses vicaires, ses conseils et ses paroissiens se sont déplacés massivement pour venir avec le Père Akmel célébrer ce grand jour. Alors nous souhaitons une bonne suite au Père Akmel et une très bonne santé. Et nous bénissons le Seigneur pour ce beau don qu'il a fait au diocèse de Yopougon, mais ce beau don qu'il a fait à l'Église. Je voudrais que le diocèse de Yopougon puisse faire un centre de spiritualité, un centre de charité, que les gens viennent au pèlerinage ici, au niveau du diocèse, qu'il y ait une institution pour que, au moins dans ce village, il y ait une présence puissante de l'Église catholique, de l'Église en général, de gens croyants et croyantes. Et c'est pour cela que j'ai essayé de faire même, vous voyez, ce château d'eau vient de finir, c'est-à-dire qu'ils auront de l'eau potable en autonomie ici. Et ils auront aussi, regardez, les panneaux solaires. Ils auront aussi l'énergie solaire. Ils seront aussi autonomes en énergie. Parce que bon, je ne sais pas, c'est l'esprit qui me demande d'offrir ce que j'ai. Parce que je me dis, au fond, personne n'emporte ce qu'il a. Et comme on sait que, bon, on a fait des œuvres de charité et qu'après ce qui reste, ma petite sœur a ce qu'elle a, elle peut avoir, mes neveux et mes nièces, et toute ma famille et mon village, chacun a eu sa part.